La généralisation des voitures électriques ou à moteur hybride est annoncée depuis plusieurs années. Avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme sur les rejets de dioxyde de carbone, le mouvement pourrait s'accélérer. Comment les constructeurs automobiles négocient le virage de l'électrique? Quelles conséquences sur l'emploi dans nos régions? Dernier réglage des techniciens pour assembler le C5 Aircross en version hybride. Ce n'est que le 13e exemplaire de ce SUV avec un moteur en partie électrique qui est monté ici dans l'usine PSA à côté de Rennes. Les voitures fabriquées en Europe devront à partir de l'année prochaine émettre moins de 95 grammes de CO2 par kilomètre. Les rejets de dioxyde de carbone seront calculés sur l'ensemble de la gamme de chaque constructeur et non pas individuellement sur chaque voiture. Il faudra donc un savant dosage entre véhicules électriques et véhicules à moteur thermique. La seule vertu qui permet d'y arriver, c'est la flexibilité. Aujourd'hui, vous pouvez constater que dans une usine comme Rennes-la-Jeunesse, nous pouvons faire de 0 à 100% de véhicules essence. Nous pouvons faire de 0, alors dans un premier temps, de 0 à 6 véhicules-heure de véhicules hybrides, sans aucun impact sur l'usine. L'usine rennaise s'apprête donc à produire à la fois des SUV thermiques qui plomberont son bilan carbone et des SUV hybrides qui l'allégeront un peu. Avec les hybrides, il y a plus de pièces à monter, soit 20 minutes de travail supplémentaire. Des embauches sont ainsi envisagées sur les lignes d'assemblage, mais pour combien de temps? On pourrait se retrouver à chômer plusieurs jours dans l'année en fonction des ventes des hybrides. Si on n'en vend pas assez, si on vend trop de thermiques, l'équilibrage il se fait annuellement si je ne me trompe pas. Donc arrivé vers septembre-octobre, quand ils vont commencer à faire les comptes, la solution de facilité c'est de nous mettre au chômage. Les mois à venir apparaissent plus sereins chez ce sous-traitant des constructeurs automobiles européens. La filiale du groupe allemand Continental a mis au point à Rennes des pièces anti-vibration et anti-bruit pour les voitures électriques. La forme particulière donnée aux morceaux de caoutchouc filtre les hautes fréquences, appelées aussi bruit de sirène. Ici, on a un équipement qui reproduit les vibrations d'un moteur électrique dans son véhicule. Et donc, on mesure les capacités de la pièce à filtrer les vibrations qui viennent de ce moteur vers la caisse. Et on vérifie que le confort du conducteur est agréable et qu'il n'entend pas tous ces bruits. Dans les ateliers, de nouvelles pièces à produire pour l'électrique, quand d'autres pièces pour les véhicules thermiques s'apprêtent à disparaître. Pas d'embauche massive en perspective, mais la formation de nouvelles recrues pour remplacer des ouvriers qui travaillaient déjà ici il y a plusieurs décennies, quand l'usine était encore Citroën. Ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler en pluridisciplinaire et qui, dans leur parcours, ont connu différents ateliers, différents produits. Donc tout ça se capitalise à un moment donné et c'est une des très grandes forces du site Contitech de Rennes. Les entreprises de l'automobile ont anticipé le virage vers l'électrique et l'hybride. L'emploi, quant à lui, dépend de multiples aléas et le bilan CO2 établi en interne par les constructeurs en fait émerger un nouveau. Reste le plus déterminant, la demande des automobilistes pour tel ou tel véhicule.